J'ai une balade à Tipala, signé Sabrina Khalifi. Allez, bonne matinée. Je vous en avais parlé, le site Sensation en ce moment, et ça tombe très bien. Ça colle à l'actualité, à ce cinquantenaire que nous célébrons et que nous continuerons à célébrer jusqu'au 4 juillet 2013, officiellement, parce que les festivités vont débuter le 4 juillet. Mais en attendant, on peut en parler à travers ce site internet. L'initiative de vous. Et vous, c'est Karim Sanhaji. Karim Sanhaji, bonjour. Bonjour. Alors, Algérie2012.com. Oui. Déjà, le titre, ça cogne. C'est, Ah bon, ça cogne. Ah ouais, dès le départ, quand on voit ce titre-là, on se dit, tiens, mais on peut penser aux élections. Mais vous parlez de toute autre chose. Oui, oui, effectivement. Nous, on a voulu mettre donc Algérie 2012, 2012 justement parce que c'est une année particulière, c'est une année Ouais. très importante, c'est une année charnière. Notre État va fêter bientôt tout juste 50 ans. Ouais. Donc c'est important, c'est une étape historique très importante, laquelle nous avons voulu marquer à travers ce qu'on sait faire, c'est-à-dire modestement dans les métiers de la communication et Ouais. d'Internet. Alors, au départ, l'idée, elle est venue comment, en fin de compte? Bah, Au tout début. Au tout début, alors l'idée a jailli il y a de cela un an. On était en train de réfléchir et de cogiter. Il y avait des événements importants qui se passaient dans le monde. On s'est dit que, tiens, on va essayer d'investir la toile pour essayer en fait, de proposer un contenu qui colle à ce fait historique très important. Alors, ce contenu-là, on le retrouve en tout cas sur Internet et sur la toile, c'est www.algérie2012.com, ça va s'afficher d'ailleurs en bas de votre écran. Alors, c'est à l'occasion du cinquantenaire de l'indépendance. Qui est l'équipe de rédaction qui travaille dessus? Vous êtes combien, en fin de compte? Alors, alors en tout, on est une dizaine. Oui. Alors, le projet a démarré avec 2, 3 personnes, et puis ensuite, ça s'est enchaîné très rapidement. On ouvre justement l'espace à des contributeurs pour qu'ils puissent justement être avec nous et nous accompagner et nous apporter du contenu. Oui. Donc c'est très important. Il y a donc le site internet qui est un recueil d'articles et de photos, de vidéos, de plein de choses, y compris donc c'est aussi une plateforme médiatique. On relate tout ce qui se fait autour du cinquantenaire, c'est-à-dire tous les événements qui ont lieu aussi bien en Algérie qu'ailleurs. Autour de cette page de l'histoire très importante, mais aussi la page Facebook et les réseaux sociaux. Et là, vous dites, ça bouge beaucoup plus en fin de compte. Ça bouge beaucoup plus parce que C'est de par le nombre de personnes sur c'est Facebook. interactif. Ouais. Voilà, c'est par le nombre de gens qui sont sur Facebook. C'est vrai que les gens aujourd'hui, on est vraiment une société de l'information. Quand les gens se connectent sur Internet, le premier réflexe c'est Facebook. Ouais. Facebook va fêter dans quelques heures son 1 milliard de personnes connectées sur Abonnés? Facebook. D'accord. 1 milliard d'abonnés, c'est un événement très important, c'est planétaire. Donc nous, justement, nous avons voulu exploiter ce créneau-là pour pouvoir diffuser au mieux ce qu'on veut faire, c'est-à-dire fêter à notre manière les 50 ans de l'Algérie. Allez, parlons un peu des chiffres. Des chiffres. Algérie2012.com, sur Internet, c'est combien de visites depuis le lancement? Alors aujourd'hui, on est à un peu plus de 10 000 visites 10 000 visites. Voilà. Sur le site Internet. sur le site internet. Sur Facebook, vous êtes On est à à une affluence de 60 000 personnes à peu près. 60 000 personnes déjà. Le site a été lancé quand exactement? Il a été lancé fin février, pour être exact. D'accord, ça fait même pas un mois et demi, quoi. Exact, Pratiquement 7 semaines. Alors le site, c'est un site dynamique qui bouge beaucoup. D'où proviennent les vidéos et les sons, j'ai envie de vous dire? En fait, Au moment où il y a un gros, mais un énorme problème d'archives. Avec le fait que la France refuse de donner certaines images à l'Algérie. Donc nous, on essaye d'user de nos relais pour essayer d'avoir les images. Comme je vous ai dit, il y a des contributeurs. Ouais. Il y a des contributeurs qu'on ne connaît pas. Moi, je ne les connaissais pas au départ. Et puis bon, ils ont adhéré au projet, ils nous ont contactés. Et puis ça s'est fait naturellement. Aujourd'hui, il y a des gens qui font beaucoup de recherches et nous envoient quotidiennement des photos, des images, des témoignages. Il y a aussi, nous proposons aussi des interviews. Nous avons fait d'entretien avec ce qu'on appelle, nous, des grands témoignages. Par exemple, Yassef Saadi. Nous avons interviewé également Stéphane Hessel, qui n'est plus à présenter. Donc, Ah bah oui. c'est quand même, voilà.
Et C'est Van Essel qui avait écrit son fameux livre, Les Indignés, effectivement. Qui est en plein dans l'actualité et qui est aussi co-rédacteur de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc c'est pas rien. Et puis qui est un amoureux de l'Algérie et un amoureux de la cause algérienne. Et pour rajouter, il était là au Salon du Livre en fin 2011. Exact. Alors, il y a ces interviews, il y a ces témoignages. Est-ce que les sources j'ai envie de dire, est-ce que vos sources sont fiables quelquefois? Est-ce que vous n'êtes pas tombé sur certaines arnaques ou sur certaines déformations de l'histoire, en fin de compte? Bah, justement, nous, on essaye de relater l'histoire comme elle est. Telle qu'elle vient? Telle qu'elle vient, non. On se concerte avant de diffuser quoi que ce soit. On se concerte, on fait des recherches. On a aujourd'hui la chance d'avoir un outil comme Internet, donc qui permet d'avoir un accès à l'information et de façon très importante. Donc ça nous permet justement de vérifier et en fait de faire des contradictions entre ce qu'on reçoit et ce qui s'est fait réellement. Vous êtes-on financé ce site? Et combien il vous coûte? Est-ce qu'il vous coûte cher en fin de compte? Il nous coûte, oui, il nous coûte, ça va. Mais je veux dire, c'est plus une opération. En fait, vraiment, on a voulu mettre à contribution ce qu'on savait faire. C'est pas vraiment une question d'argent. Hein. C'est quand même une. Il n'y a pas de but lucratif derrière. Non, c'est un but non lucratif. Et justement, on essaye. On a voulu un petit peu apporter notre petite touche à cette date importante. Quel est votre objectif ensuite? Notre objectif, c'est qu'on ait le maximum de personnes. On offre un contenu très vaste et très diversifié avec des espaces interactifs. Je vous donne un exemple. Par exemple, on a un espace où on donne l'occasion aux gens de laisser une vidéo. Donc avec leur webcam, il faut juste appuyer sur un bouton et laisser un petit mot pour les 50 ans d'Algérie. On a déjà reçu des vidéos de plusieurs pays, hein, même de très loin. On a eu par exemple une contribution du Japon, donc des gens passionnés d'histoire et qui ont été attirés par le site, donc ils nous ont laissé des messages. L'objectif, c'est au terme de cette année de commémoration, c'est de construire une vidéo de 50 minutes, donc 50 ans, 50 minutes. Voilà, donc 50 minutes pour l'indépendance, et ça sera un recueil des meilleurs messages pour cette année-là. Qu'est-ce qu'on a oublié de dire en fin de compte ce matin? Que l'espace est ouvert à tout le monde, c'est vraiment un espace d'expression, un espace d'échange, donc j'invite tout le monde à nous rejoindre sur ce site et sur la page Facebook. Merci à vous. Merci d'avoir été parmi nous, Karim Sanhaji. Rappelons que vous êtes à la tête de ce site internet, en tout cas, je sais pas, on dit webmaster, on dit manager, on dit quoi exactement pour pas dire n'importe quoi? Allez, on dit contributeur. On va dire contributeur, voilà. www.algerie2012.com. Alors il y a le site internet www.algerie2012.com, et puis vous avez aussi la page Facebook, où là aussi vous pourrez intervenir, vous pourrez suivre un peu l'actualité de ce site, et puis vous pourrez laisser même vos vidéos, à ce qui paraît. Exact. Allez, chers passagers, la connexion est 5 sur 5 en décolle. Alors j'ai envie de vous dire qu'elle n'est pas souvent 5 sur 5, qu'elle n'est pas au point tout le temps, Barry Bourkhalifa. Et merci Karim Sanhaji. Merci à vous. Très très bientôt. Merci, au revoir. Et puis on va s'intéresser cette fois-ci aux rêves. Eh ben oui, qui s'y est intéressé?